Prologue. Fleur de Lune se dirigea vers l'antre du chef pour interroger son meneur sur le sort de ses petits qui allaient bientôt naître. Mes petits ne seront pas responsables des actes de leur père. Laisse-les auprès de moi. Ils y seront en sécurité. Ce ne seront encore que des chatons. On pouvait lire sur son visage une inquiétude qui masquait ses beaux yeux bleus. Son pelage d'argent brillait dans la nuit. La reine attendait impatiemment la réponse des toiles de la chouette. Je veux bien qu'ils restent dans le camp, mais jamais tu ne leur parleras de leur père. Fleur de Lune s'inclina, visiblement soulagée. Que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. L'appel du meneur retentit dans la clairière. Des murmures parcoururent l'assemblée. Le chef les fit taire d'un geste de queue. Les félins tendirent l'oreille. Plusieurs patrouilles m'ont rapporté que les frontières avaient été franchies par des guerriers du clan du ciel. Des miaulements indignés se firent entendre. Le meneur reprit. Plume Blanche, tu as pour mission de doubler les patrouilles de ce côté-ci de la frontière. C'est un guerrier du clan du ciel met une patte sur notre territoire, transforme-le en chair à corbeau. Plume Blanche acquiesça et prépara une patrouille. Plume de Chardon, cœur de l'écureuil. Je peux venir, s'impatienta Fleur de Lune. Ça fait des lunes que je n'ai pas patrouillé. Es-tu sûr de t'être mise de l'affrontement avec les clans de la rivière? Questionna le lieutenant. Oui, ça va mieux. Marmonna-t-elle, agacée. Ce n'étaient que quelques égratignures. Mes coussinets ne me font plus souffrir. Je peux donc venir? Tes chatons sont pour bientôt? Ils attendront. Assura-t-elle. Si tu le dis. Plume Blanche fit signe à Cœur de l'Écureuil et à Plume de Chardon de s'approcher. Vous trois, vous irez faire le marquage sur la frontière du clan du ciel. Les trois matous acquiescèrent et se dirigèrent vers les grands pins. En chemin, Fleur de Lune aperçut un écureuil. Elle se plaqua au sol et banda ses muscles, prête à bondir. Elle sauta sur l'écureuil, le poursuivit, mais il fut plus rapide qu'elle. Heureusement, sa proie fonça vers les pattes de Cœur de l'Écureuil, qui l'acheva d'un coup sec à la nuque. Fleur de Lune, fatiguée de l'effort, tituba et tomba sur le sol. Je crois que mes chatons arrivent plus vite que prévu. Va vite chercher Plume d'Orage, ordonna-t-elle à Cœur de l'Écureuil. La jeune guerrière s'élança et disparut dans les fougères. Un violent spasme secoua Fleur de Lune. Elle hurla de douleur tant elle souffrait. Plume de Chardon, qui avait déjà été père, alla chercher un bâton pour apaiser les douleurs de la reine. Celui-ci aperçut Plume d'Orage qui bondissait aux côtés de Cœur de l'Écureuil et de Plume Blanche. La reine fut de nouveau saisie d'un violent spasme. Le premier chaton ne devrait pas tarder à arriver, annonça le guérisseur. Une petite boule de poil sortit du ventre de Fleur de Lune qui se tordait de douleur. C'est une femelle, annonça Plume d'Orage. Tiens, Plume Blanche, lèche-le. Mais je ne suis pas guérisseur. Rétorqua le lieutenant. Tu as une langue, non? Lèche-le. Insista le guérisseur. Oui, oui. Maugréa le vétéran. Plume d'Orage annonça le second chaton. C'est un mâle. Il ressemble beaucoup à son père. Sa voix s'affaissa. quand tu auras fini de les comparer, Souffla la reine entre deux gémissements. tu m'appelleras. Bon, prends cette herbe, elle apaisera tes douleurs. La reine s'exécuta, Tiens, Plume de Chardon, fais-lui aussi avaler 2 graines de pavot pour qu'elle dorme mieux. indiqua le guérisseur. Clan des étoiles, merci pour ces nouvelles vies. Faites qu'ils ne suivent pas la voie de leur père. Les prières de Plume d'Orage montèrent aux cieux. Chapitre 1. Petit Pinson se réveilla et s'étira. Il colla sa truffe contre le giron de sa mère et attendit impatiemment que sa sœur ouvre ses petits yeux bleus. Il entendit alors miauler un chat sombre. Le chef? Ce dernier s'avança et fit signe à Fleur de Lune, d'un mouvement de tête, de venir dans sa tanière. Petit Pinson fit bien attention à sa sœur, Petite Pluie. Je ne dois surtout pas la réveiller. Il sortit de la pouponnière à pas feutrés, curieux de savoir ce que le chef souhaitait dire à sa mère. Quittant la tanière située sous un épais buisson de ronces, le petit mâle traversa le ravin sablonneux que formait le camp, à la suite de sa mère et de son meneur. Il se dirigea après eux vers une petite tanière creusée dans une grande roche qui se tenait au centre du camp, l'antre du chef. Il n'entendit pas toute la conversation, car il était resté derrière le rideau de lichen pour qu'on ne le voie pas. Il comprit que sa mère parlait de lui et de sa sœur. Les seuls mots qui parvinrent à son oreille furent père, trouble et prophétie. Qu'est-ce que cela signifie? Le chaton était en pleine réflexion
lorsqu'une grosse voix lui fit savoir qu'il était face à son meneur. Il ne l'avait jamais vu si énervé. « Par le clan des étoiles, as-tu compris nos paroles ?» « Pas tout. » assura le chaton brun. Puis sa curiosité le rattrapa. « C'est quoi une prophétie ?» ?»« Ce ne sont pas tes affaires. Tu les découvriras bien assez tôt, quand tu auras grandi. Pour te punir de ton impudence, tu ne pourras plus sortir de la pouponnière pendant une demi-lune. » décréta le meneur d'un air grave. « Suis-je bien clair ?» ?»« Oui. » balbutia le chaton d'une petite voix aiguë. Le petit chaton retourna dans la pouponnière. Il s'allongea sur son nid, dépité. Il repensa aux paroles de son meneur. Mais qui peut donc être notre père ? Il voulait se reposer tranquillement, mais sa sœur l'en empêcha. Je suis Balafre, bats-toi. Et moi je suis Étoile du tonnerre. Je vais défendre la forêt de son emprise. Les deux chatons, bien qu'ils fussent très jeunes, avaient déjà entendu les histoires atroces concernant ce chat errant qui avait menacé la survie des clans bien des lunes auparavant. Petite Pluie sauta sur son frère. On entendit des petits couinements apeurés. Le chaton réussit à se relever et fit tomber Petite Pluie. Elle s'éloigna, reprit de l'élan et sauta sur son frère. Mais Petit Pinson se glissa entre les pattes de sa sœur et cette dernière bascula. Le chaton allait monter sur Petite Pluie lorsque sa mère arriva. « Cervelle de souris! Arrêtez, vous allez vous blesser !» « Mais maman, on joue !» riposta l'intéressé. « Allez jouer dehors et ne restez pas dans mes pattes. » tempêta Fleur de Lune. « Mais le meneur m'a dit que j'étais plus de sortie, que je ne pouvais plus mettre une patte hors de la pouponnière. » Bon. De toute façon, il est l'heure de la sieste. Venez vous allonger près de moi. Vous y serez au chaud et en sécurité. Petit Pinson s'allongea près de sa mère et ferma ses paupières. Il s'endormit bien vite, bercé par les respirations régulières de la reine. Dans ses rêves, Petit Pinson retrouvait son père et ils chassaient ensemble. Mais, pendant ce temps, loin de ce monde imaginaire, la reine s'interrogeait sur ce qu'elle devrait dire à ses chatons lorsqu'ils grandiront et qu'ils lui poseront des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Le lendemain, au soleil levant, Petit Pinson se reposait tranquillement. Il entendait des feuilles crépiter à chaque fois qu'une petite bise passait. Il avait remarqué que, depuis qu'il avait ouvert ses yeux, les oiseaux s'étaient réveillés. Ils gazouillaient un air qui leur donnait envie de replonger dans un sommeil profond. Le chaton arrêta sa rêverie pour penser à la conversation qu'il avait surprise la veille. Petit Pinson se demandait bien ce qu'était une prophétie, et il était décidé à se renseigner auprès d'un chat du clan sur ce que cela pouvait bien être. Pourtant, il était encore privé de sortie. « Cela ne fait rien. Je suis déterminé à partir de cette maudite pouponnière. » Il s'éclipsa sans un bruit, après avoir décidé qu'il interrogerait Aurore Violette, une ancienne qui avait connu Tonnerre, le premier chef du clan. La tanière des anciens se trouvait sous la branche d'un arbre tombé et recouverte par de l'herbe et de la mousse. Le chaton s'approcha de la vieille chatte. « Bonjour, Aurore Violette. J'ai une question à te poser. » L'ancienne, alors allongée dans son lit, sortit de son gîte, fit volte-face et feula. « Et pourquoi moi? Je suis une ancienne et... » Chut. Je t'expliquerai tout, mais allons d'abord dans ta tanière. Aurore Violette acquiesça, à demi amusée, et les deux chats s'allongèrent côte à côte. « Alors? Elle bien cette question? » s'impatienta la vieille chatte. « Je veux savoir ce qu'est une prophétie. » l'interrogea-t-il. « Pourquoi aurais-tu besoin de le savoir? » rétorqua l'ancienne. « J'ai entendu des guerriers vaguement en parler. » « Une prophétie sert à prédire l'avenir. Elles sont énigmatiques et annoncées par les guerriers de jadis. On ne comprend la plupart des prophéties qu'une fois qu'elles se sont réalisées. Autrefois, une prophétie a été énoncée après une sanglante bataille aux chefs fondateurs des clans. Ombre noire, ciel bleu, tonnerre, vent vif et rivière ondoyante. Elle disait: pour survivre, vous devez croître et vous déployer comme l'étoile flamboyante. Ils avaient commencé par rechercher un chat nommé Étoile flamboyante, mais finalement, c'était une plante qui les a aidés à guérir. « Merci, c'était super, j'ai tout compris. » la remercia-t-il. Il profita d'une assemblée du clan pour regagner à l'ombre des regards la pouponnière. Maintenant qu'il savait ce qu'était une prophétie, il voulait découvrir de quoi il était question, si elle avait un rapport avec lui, sa sœur ou son mystérieux père qu'il n'avait jamais connu. Il se rendormit le ventre creux,
des questions plein la tête. Il ferma ses paupières et s'endormit doucement. Il rêva durant toute la nuit de son père et de cette énigmatique prophétie. De nombreuses questions restaient encore en suspens. Chapitre 2. Petit Pinson entendait les gazouillements des oiseaux. La saison des feuilles vertes arrivait à toute allure. De temps à autre, une goutte de rosée tombait d'un arbre et s'écrasait sur le sol. Il percevait parfois le bourdonnement d'une mouche ou le bruit d'un papillon qui s'envolait après s'être posé sur une branche. Malgré ces agréables bruits, le chaton était en pleine réflexion. Il se demandait sans cesse qui pouvait bien être son père et pourquoi on ne lui en avait jamais parlé. Était-il mort? Était-il un chat domestique ou errant? Ou bien appartenait-il à un autre clan? Petit Pinson restait là, à rêver tranquillement, lorsqu'Étoile de la Chouette monta sur le promontoire. Que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. Les chats s'approchèrent par dizaines du rocher. Le chaton n'en connaissait pas la moitié. C'est alors qu'il se souvint que le meneur l'avait privé de sortie. Il ne fallait donc pas qu'il l'aperçoive dehors, où il risquait une punition plus grande encore. Il resta donc sur le seuil de la pouponnière, tordant ses petites oreilles. Le clan du ciel est resté derrière nos frontières, et le gibier commence à revenir. Cependant, il nous faut rester sur nos gardes. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous accueillerons bientôt les petits de Cœur de l'Écureuil et Pelage Brillant. Des miaulements de joie envahirent l'assemblée. Bientôt, la tanière des apprentis sera pleine, et nous compterons de nouveaux guerriers dans nos rangs. Le meneur était fier de son clan. La bonne saison s'avérait prometteuse. Les félins retournèrent à leurs occupations après que Plume Blanche eut nommé les patrouilles de chasse. Alors qu'il regardait le clan s'activer, le chaton songea à son baptême d'apprenti. Il savait qu'il lui faudrait attendre plusieurs lunes avant de devenir novice, mais il attendait depuis sa naissance d'en devenir un. Il pensait qu'il fallait sûrement accomplir une chose extraordinaire, comme attraper une grosse proie, pour passer rapidement apprenti. Mais pour le moment, le chaton était coincé dans la pouponnière, et même lorsque sa punition serait levée, il ne pourrait sortir du camp. Petit Pinson retourna contre les girons de sa mère. Cette dernière fit un mouvement de queue pour le chasser. « Tu es trop grand, dit-elle. Je vais chercher des proies fraîches, car un jour ou l'autre, il faudra bien que tu y goûtes. » Fleur de Lune sortit rapidement de la pouponnière, et Petit Pinson profita de cet instant sans sa mère pour raconter à sa sœur la conversation qu'il avait surprise. « J'ai espionné notre chef. » commença le chaton. « Et il a parlé avec maman de notre père, ainsi que d'une prophétie. » Ah bon? Ils ont parlé de notre père? Ont-ils dit son nom? Non, je n'ai pas tout bien compris. Ils ont aussi évoqué un trouble, je crois. Continua-t-il. Donc cela veut dire que notre père est troublé? Questionna Petite Pluie. J'en sais pas plus que toi. Et c'est quoi une prophétie? Petit Pinson lui raconta ce qu'avait expliqué Aurore Violette. Sa sœur le questionna. Comment sais-tu tout cela? Demanda-t-elle en levant la queue. Petit Pinson allait lui répondre quand sa mère fit irruption dans la tanière. Avait-elle tout entendu? Heureusement, Fleur de Lune n'avait pas saisi leur discussion et leur avait rapporté un morceau d'écureuil. Ils n'y avaient jamais encore goûté. Elle leur indiqua. Faites bien attention. Mâchez bien, puis avalez. Les chatons firent ce que leur mère leur avait dit. Petit Pinson trouvait que c'était très bon, quoique poilu. Il finit en premier. Un peu gluant, mais appétissant. D'un mouvement de tête, il fit comprendre à sa mère qu'il en voulait encore. Elle le questionna. Veux-tu encore de l'écureuil ou bien un campagnol? J'aimerais bien goûter le campagnol. Cours le chercher sur le tas de gibier, avant qu'il n'en reste plus. Je t'autorise à sortir cette fois-ci, mais ne tarde pas. Petit Pinson gagna la clairière. Le soleil perçait les grands arbres, éclairant la forêt. Les allées et venues des guerriers animaient la combe, et le chaton se surprit à envier les apprentis qui, eux, étaient libres de se promener dans l'immense bois pour explorer ses environs. Stoppant net sa rêverie, il alla chercher son campagnol, puis revint manger avec sa mère et sa sœur. Il engloutit vite son repas avant de questionner sa mère.
Pourrais-je sortir pour jouer? J'aimerais tant explorer le camp. D'accord. Je demanderai à Étoile de la Chouette de lever ta punition. Il remua la queue puis sortit dehors avec sa sœur. Ensemble, ils firent le tour du camp, observant les guerriers et apprentis qui partaient pour les patrouilles de l'après-midi. Les chatons se dirigèrent vers la tanière des anciens. Petit Pinson s'approcha d'Aurore Violette. Ils s'allongèrent auprès d'elle, tandis qu'elle commençait à leur raconter une histoire. Elle dit : Autrefois, il n'y avait personne dans la forêt, ni dans la lande, les marais ou sur les berges.